Ok, d'accord, c'est bon. Alors, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir une grande dame. Moi, je l'appelle une grande dame. Voilà, c'est pas parce que je la connais, mais c'est une dame de feu, c'est une servante du Seigneur dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la parentalité, dans le domaine des relations. Et ce soir, c'est elle que le Seigneur a choisi pour nous entretenir sur un thème qui est très important. Je ne sais pas si certains ont déjà entendu parler que l'assertivité, ça a l'air un mot un peu perché, mais c'est un mot très simple et qui est d'une importance capitale pour notre propre équilibre et pour surtout nos relations avec les autres. Je vais la présenter très rapidement. Voilà. Madame Justine Aka, épouse Ngadi, est une enseignante. Elle est coach professionnelle et actrice dans le domaine de l'éducation. Pour elle, l'épanouissement personnel et relationnel s'enracine dans un équilibre entre l'être, la foi et l'action. Madame Aka Ngadi Nyamiembla, comme elle aime bien se faire appeler, cumule plus de 10 années d'expérience dans l'enseignement, dans l'accompagnement éducatif et familial. Elle est professeure d'histoire géo et coach certifiée depuis 2020 et elle place l'écoute, la bienveillance et le respect de la dignité humaine au cœur de sa démarche d'accompagnement. Elle est également spécialisée dans les dynamiques relationnelles et elle accompagne les individus à pouvoir trouver leur juste place, à pouvoir exprimer leur potentiel avec clarté et assurance, à savoir poser des limites saines dans leurs relations sans compromettre leur bienveillance. Et à la croisée des chemins entre conviction spirituelle et intelligence émotionnelle, elle explore aussi bien la manière dont la foi nourrit l'estime de soi, la confiance en soi, la capacité à s'affirmer de manière authentique et pacifiée. Elle est la fondatrice de la Nyamiembla Academy. Elle est l'initiatrice du sommet de la rentrée qui a eu lieu le vendredi et le samedi dernier. Elle est également engagée dans des initiatives de mentorat et de leadership auprès des jeunes et des parents. En ce moment, elle suit un master en neuropsychologie et éducation. Elle est titulaire d'un diplôme universitaire en soutien psychologique de première ligne et Madame Justine Aka Nyamiembla, épouse Ngadi, sait allier la rigueur de la science, la profondeur des valeurs humaines et spirituelles afin d'inspirer et de transformer durablement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de sa servante? Est-ce qu'on peut acclamer pour la vie de sa servante? Vous avez vu, c'est un CV, pas un CV synthétique, donc imaginez un peu tout le background. Imaginez un peu tout le background. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Corinne Yapo, soit saluée. Alors, je vais laisser la parole à notre intervenant de ce soir. Est-ce que vous avez pris de quoi noter? Est-ce que vous êtes bien installé? Est-ce que vous avez pris de quoi boire et tout? Parce qu'on est parti pour 1 heure et demie de, de session. Voilà. Madame Justine Aka. Alors, bonsoir à tous. Shalom, je pense qu'on est en chrétien. Shalom, paix et joie. La vraie paix, la véritable joie. Quand Amen, j'étais amen, amen. petite, à la messe, bon, je suis catholique, chrétienne catholique. Lors des messes, lorsqu'on disait paix et joie, je ne comprenais pas trop. Je pense qu'en grandissant, j'ai fini par comprendre qu'en réalité, on a vraiment besoin de paix et de joie. J'espère que vous me recevez. Oui, mais on ne vous voit pas, Coach Justine. On vous entend, mais on ne vous voit pas. J'active ma caméra. Alors, c'est bon. Donc, vraiment paix et joie. Avant, je disais pourquoi aussi on ne disait pas Alléluia. Alléluia. Lorsque j'ai connu le ministère charismatique, je dis, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Alléluia et tout. Mais après, j'ai bien compris que, franchement, dans la vie, on a besoin de paix, on a besoin de joie d'abord, parce que ces deux éléments constituent le socle de notre santé mentale. Et sans santé mentale, on ne peut pas parler de foi. Parce que je ne pense pas qu'une personne qui a une déficience mentale dans la rue puisse arriver à établir durablement et en pleine conscience sa relation avec Dieu. Donc, on a vraiment besoin de notre santé mentale. Je comprends mieux le pourquoi. Christ lui-même nous a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne la paix. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment pour fixer les bases. Aujourd'hui,
nous allons aborder un sujet qui est capital, c'est vraiment celui de l'assertivité de notre foi. Je vais commencer par un partage d'expérience avant d'entrer, bon, on entre déjà dans le sujet hein, quand même. Lorsque j'ai commencé lorsque j'ai rencontré le Seigneur, et tout récemment, il y a quelqu'un qui est connecté, même ici, qui me disait, ah, mais Justine, que comment j'entendais parler de toi, on disait, cette dame-là, elle parle très mal. Là, reste pas là, elle parle très mal, elle se prend. Et ça, elle ne m'a pas donné tous les détails, mais je sais un peu ce qu'on pense de moi, je sais ce que je l'ai toujours su. Peut-être que je ne le comprenais pas assez. Et parler mal, comme on le dit, voilà, c'est dans mon sang. C'est très ancré. Je sais me défendre. Je me souviens, et j'aime le dire, lorsque j'étais adolescente, il y a un ami du CVAV, le groupe auquel j'appartenais, Âme Vaillante, qui m'a giflé. Je ne peux jamais l'oublier. Nous sommes toujours amis. Mais tellement que je parlais mal. Mais moi, c'était ma manière à moi de me défendre. Parce que pendant longtemps, j'étais très timide. Mais moi, je ne suis pas naturellement timide. Je suis vive. Et les personnes de mon enfance ont essayé de me casser. Après, j'ai compris en grandissant. Donc, lorsque j'ai eu la possibilité, et cet ami qui m'a giflé, là, ils étaient jumeaux. C'était jumeaux. Son jumeau était plus calme. Lui était plus brouillon. Mais ce dernier-là, je crois 2, 3 ans avant, il m'avait traité d'étourdi. Voilà, je crois que je dois avoir 7 ans, 8 ans. Donc, un peu rancunière aussi. Oui, oui, il faut apprendre à se connaître. C'est un talent caché. Donc, rancunière aussi, je l'ai découvert cela il n'y a pas très longtemps, peut-être il y a 1 an ou 2, et j'accepte et je travaille là-dessus. Oui, oui, oh là, arrête de rire. Donc, 2 ans, 2, 3 ans plus tard, parce que j'ai eu le déclic de commencer à parler lorsque j'ai été traitée d'étourdie. Et à cette époque-là, vraiment, j'avais quand même mon dictionnaire et je partais chercher les mots que les gens utilisaient à mon endroit. Donc, j'ai compris, au fait, qu'on m'a traité d'étourdie et je ne me reconnaissais pas comme étant une personne étourdie. Donc, tout de suite, j'ai commencé à parler. Donc, ça m'a fait du bien d'entendre cela. Ça m'a choqué, mais j'ai commencé à parler. Et lorsque j'ai commencé à parler, j'étais très violente dans ma manière de parler. Je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui marchent sur mon pied, et s'il marche au mauvais moment, lorsque j'oublie tout ce que je partage aux gens, en tout cas, ils peuvent avoir 2, 3 minutes où ils sentent que je ne suis pas, que j'ai du vocabulaire pour blesser. Je le dis pourquoi? Parce que il est important d'être vrai. Il est important de se regarder dans la glace et de dire, voici comment j'étais et voici où je vais aujourd'hui, où je suis et où je vais. Donc, que va-t-il se passer? Donc, il me gifle et moi, je continue à l'insulter. Lui, il m'a giflé. Mais je vous promets que les paroles qu'il a entendues, je pense que peut-être jusqu'à présent, il n'a pas oublié. Il y a une aînée qui a sorti aussi un jour en disant, elle dit, Justine, tu parles tellement mal. J'étais en classe de seconde après. Justine, tu parles tellement mal que lorsque tu ouvres ta bouche, je suis stressée. J'ai peur de ce que je vais entendre. Mais moi, c'était mon mécanisme de défense. C'était mon mécanisme de protection. Par rapport à l'environnement dans lequel j'ai grandi, par rapport à l'environnement extérieur, par rapport au manque d'estime que j'ai commencé à développer à un moment donné de ma vie, il fallait bien que j'ai quelque chose. Donc, lorsque je parle mal, je vois que les gens ont peur de moi, on me craint, j'arrive à m'imposer. Je suis la dame de feu. Le feu, c'est dans les deux sens. Hein. Comme, vraiment, ça peut cuire un œuf comme ça peut brûler aussi. Donc, vraiment, je sens que cette affirmation de moi me permet de m'imposer. Et c'est une manière, dans le mauvais leadership, on griffe, c'est une manière de s'imposer et de trouver sa place en société. Je l'ai gardé jusqu'à un moment donné. C'était donc, pour moi, la parole était un outil de défense et d'affirmation
négative de mort. Et puis, j'ai rencontré le Seigneur. Bon, rencontré, pas vraiment, mais je suis passée un autre niveau avec le Seigneur dans la vingtaine. Dans la vingtaine, je me rends compte que je traverse des situations de vie difficiles, je rencontre le Seigneur, je rencontre le mouvement, le milieu charismatique. Et lorsque je rencontre les gens dans le milieu charismatique, je donne ma vie à Jésus. Donc, que va-t-il se passer? Intérieurement, je commence à me sentir parfaite parce que Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur. Je prie, je parle en langue, je fais des missions de salut des âmes. Mais attendez, le ministère, bon, attends, je marche avec l'homme de Dieu. Lorsqu'on a besoin d'homme de Dieu, on doit passer par moi. Donc, l'ego a pris le dessus, sauf que je ne me rendais pas compte. L'ego a pris le dessus. Je suis devenue activiste dans le ministère, l'ego prend le dessus. Et qu'est-ce qui revient à la charge? Le malparlage. Sauf que maintenant, c'est un malparlage en milieu chrétien. C'est un malparlage organisé et structuré. Un malparlage qui s'appuie sur la parole, un malparlage qui est présent et qui va créer des conflits. Mais vu que nous sommes en organisation, en groupe chrétien, ceux qui sont des groupes chrétiens, vous comprendrez mieux, il y a une certaine hiérarchie. Et si toi, si tu es proche de l'homme de Dieu, tout de suite, ou du responsable, les gens ne vont pas forcément te dire directement ce qu'ils pensent. Ils vont soit t'éviter ou bien obéir. Mais au fond, il y a quelque chose qui ne va pas. Souvent, on pense être direct. Souvent, on dit c'est ma nature. Oui, on est, il y a le péché. Nous sommes nés, nous sommes venus trouver. Adam et Ève ont déjà gâté. Mais Jésus est venu, il nous a sauvés. Donc, en nous sauvant par sa mort, par sa résurrection, par son sang, aujourd'hui, nous sommes capables de marcher dans ce que la Bible dit. De marcher dans ce que la Bible dit. Donc, voilà le malparlage gospel. Merci, ma jumelle. Donc, on ne peut pas se limiter à dire moi, je parle mal, ou bien moi, je suis trop renfermée, ou moi, je suis ceci. Il y a ce que la psychologie va dire. Il y a ce que notre société, on apprend bien sûr à se connaître, on en parlera tout à l'heure, et il y a ce que la Bible dit. Donc aujourd'hui, nous venons parler de foi et d'assertivité. Est-ce que notre nature humaine, lorsqu'elle rencontre la nature divine qui est en nous, lorsque nous croisons, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, est-ce que parce que nous avons une nature divine, parce que nous avons Christ en nous, nous devons tout de suite arrêter d'être nous, arrêter de dire la vérité aux gens. La vérité, c'est-à-dire dire la vérité. Jésus disait la vérité. En préparant ce moment de partage avec vous, je me suis posé la question de savoir comment Jésus arrivait à être assertif. Est-ce que Jésus était lui-même assertif? Et oui, Jésus arrivait à allier bienveillance, rigueur et expression de soi. Est-ce que nous, souvent, en lisant la Bible, on dit, mais oui, Jésus, il parlait mal. Souvent, en fonction des personnes et de leurs besoins, Jésus posait soit des questions, ou soit il posait des questions, soit il demandait directement, toujours dans les questions, il y avait un type de question qu'il posait, il demandait directement aux gens, qu'est-ce que tu veux? Ou encore, il savait poser la question pour demander aux gens, pour ceux qui ont, pour les catholiques, l'évangile du jour, c'est pour vous, qui suis-je? D'abord, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Hein? Et puis, qui suis-je? Mais est-ce que nous, en tant que chrétiens, en tant que leaders, nous prenons le temps de poser cette question-là aux personnes avec qui nous vivons, aux personnes avec qui nous travaillons? Ça, c'est une question. Est-ce qu'on prend ce temps? Est-ce que nous sommes prêts à entendre ce que les autres pensent réellement de nous?
Dans mes accompagnements, souvent, je tombe sur des personnes, tout récemment, même, je l'ai accompagné, un couple que j'accompagnais, qui s'est retrouvé, nous sommes arrivés donc, sur cet exercice-là, la femme n'a pas fait l'exercice. Et l'homme, il a essayé, mais il a vraiment. Je dis, mais qu'est-ce que s'est-il passé? Ils disent, ah, qu'ils n'ont pas envie de poser ils n'ont pas envie de savoir ce que les autres pensent d'eux. Parce qu'en effet, c'est un exercice qui peut être difficile. Donc, lorsque nous parlons d'assertivité, ce que j'ai préparé pour vous, nous parlons de foi et assertivité. Donc, en Hébreu 11:1, la foi est décrite comme étant la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est l'élément le plus important de la vie chrétienne. On ne peut pas acheter la foi. Je ne sais pas si vous comprenez. La foi ne s'achète pas. La foi ne se vend pas. On ne peut pas prêter notre foi. Mais au quotidien, on bâtit notre foi. Et donc, quelle est la place de la foi dans notre communication au quotidien? Est-ce que parce que je suis chrétien ou je suis chrétienne, je dois me taire sur tout ce que j'entends? Ou comme je suis déjà sauvée, parce qu'on a ce type de personnes, je marche sur tout ce que je rencontre? À quel moment l'expression de moi devient le péché? Donc, le chrétien aujourd'hui qui veut bien vivre, mais on entend aussi, pendant longtemps, c'est entendu un peu comme si le fait d'être chrétien nous limite dans notre manière de vivre avec les autres. Moi, je pensais l'histoire géo. Il y a dans l'histoire de l'Europe et dans l'histoire même de l'Église et au niveau des Romains, je ne sais pas si vous savez que les historiens trouvent que c'est l'arrivée du christianisme qui a fait chuter l'Empire romain. Parce que l'Empire romain, autrefois, dans l'Antiquité, couvrait pratiquement toute l'Europe que vous connaissez aujourd'hui, l'Afrique du Nord et une grande partie de l'Asie. Et donc il y a un roi qui s'est converti, il y a un roi romain, donc un empereur romain qui s'est converti au christianisme après avoir demandé au Dieu des chrétiens de lui venir en aide afin qu'il gagne une bataille et qu'il ait le pouvoir. Et il a dit, si tu réussis à faire ça pour moi, je me convertis. Sachant que à cette époque-là, les chrétiens étaient persécutés et considérés comme étant une secte. Et c'est ainsi qu'ils sont devenus, il a gagné, voilà, donc il s'est converti dans le secret. Il a fait lever la loi qui interdisait la pratique du christianisme dans l'Empire. Par la suite, il y a eu d'autres empereurs qui ont maintenu le christianisme et qui sont devenus finalement chrétiens et qui ont fini aussi par faire du christianisme la religion du royaume. Et les chrétiens, ce sont les personnes qui sont, à l'époque, c'est les personnes qui étaient qui sont dans le pardon, dans un monde de l'Antiquité antique où il y avait beaucoup de violence, où on rendait le mal par le mal, où c'est-à-dire, la violence était vraiment au cœur de cette société-là. Il y avait beaucoup de guerres entre les différents pays. Donc, les chrétiens étaient tout le temps en train de demander de pardonner, étaient en train tout le temps de laisser passer des choses, franchement, par rapport à la manière de vivre des gens de cette époque, le christianisme est venu humaniser, je peux dire un peu, les comportements. Donc, le côté un peu rigide, le côté un peu sauvage de l'humain a commencé à passer au fil des siècles. Mais en même temps, cela pour certains, aurait fragilisé, excusez-moi,
Donc, il va, ici, ça aurait donc fragilisé la gestion de l'Empire qui était très vaste. Ainsi, les ennemis de l'Empire ont réussi donc à occuper les territoires et à fractionner l'Empire romain qui est devenu donc, nous avons eu l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Je suis allée un peu en histoire pour vous permettre de comprendre l'impact du christianisme sur le fonctionnement de la société occidentale et sur le fonctionnement des sociétés. Donc, la question ici, est-ce que c'est mauvais d'être chrétien? Est-ce que le fait d'être chrétien nous retire une force ou bien donc nous rend plus faibles? Est-ce que le fait d'être chrétien nous empêche de communiquer ou de dire clairement ce qu'on pense? Est-ce que le fait d'être chrétien nous emmène à être obligés donc de pardonner pour tout? Sachant qu'on nous dit que l'amour pardonne tout. Donc, quels sont les versets de la Bible qui nous inspirent et qui nous conditionnent au quotidien? Je ne veux pas qu'ils nous conditionnent, oui. Malheureusement, il y a des personnes qui sont conditionnées par la parole, il y a des personnes qui se laissent orienter et guider par la parole. En fait, deux. Donc, lorsque vous vous posez la question, pendant que je parle, vraiment réfléchissez, quels sont les points fondamentaux qui construisent votre croyance, vos croyances intérieures, et pour dans notre cadre, qui bâtissent votre foi, et qui vont influencer systématiquement la relation que vous avez aux autres, la relation que vous avez au monde. Ça, c'est un. Donc, quelles sont vos croyances? Le deuxième point, lorsqu'on parle de communication, il y a bien sûr un émetteur et un récepteur. Donc, nous, en tant que chrétiens, le premier qui communique avec nous, c'est Dieu. Donc, dans cette communication que nous avons avec Dieu, il va établir ce que nous allons appeler, et ce que moi j'aime appeler, ce que certains appellent le contrat relationnel. Quel est le contrat relationnel que Dieu a pu établir entre lui et nous d'abord? Quel est le contrat relationnel qu'il a établi entre le peuple d'Israël, que le peuple témoin, et lui? Quel est le contrat qu'il a établi entre la nouvelle génération que nous sommes et lui? Ceux qui sont sauvés en Jésus et lui. Si vous regardez le fonctionnement du peuple d'Israël, ils sont très attachés au décalogue. C'est bien ça. Donc, aux 10 commandements. Et ce sont les 10 commandements, donc les lois qui vont régir, qui vont guider leur fonctionnement quotidien, qui vont aussi guider leur relation aux autres. Vous, de manière individuelle, dans la Bible, ça me ramène encore à la même question. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui vous emmène à établir des relations avec les autres? Est-ce que vous appuyez? Quel est le verset? Quelle est la partie? Quelle est la parole qui vous inspire dans votre relation aux autres? Ou bien vous vous laissez instruire par tout ce qui vient d'ailleurs? Aujourd'hui, dans notre société, nous sommes exposés à tout ce qui est New Age. Et dans le New Age, on va retrouver une grande partie de tout ce qui est appelé développement personnel actuel. Donc, si vous n'avez pas une ligne de conduite bien orientée par rapport à la parole et vous n'avez pas une relation bien établie avec le Saint-Esprit, en lisant les livres de développement personnel qui viennent de partout, qui sont écrits par tout le monde, vous aurez du mal à capter l'esprit derrière. Il y a des livres que nous lisons qui ne sont pas forcément chrétiens, mais dans lesquels nous pouvons, oui, Marie-Coulou, il y a beaucoup de joie à donner qu'à recevoir pour moi. D'accord. Merci. Donc, dans ces livres-là, on peut tirer du bon.
Et généralement, lorsqu'on tire le bon, lorsqu'on va relire notre Bible, on retrouve les mêmes principes dans la Bible. En ce moment-là, je trouve que ça, c'est inspirant. Mais si ce que vous trouvez, vous n'arrivez pas à trouver les mêmes principes dans la Bible, il y a problème. Donc, ne nous nourrissons pas de tout et de n'importe quoi. Pendant que nous lisons, demandons toujours au Saint-Esprit de nous éclairer afin que nous soyons alignés à ce qu'il veut pour nous dans la communication, dans notre relation au monde. Ne faisons pas de cette vie. C'est vrai que dans la Bible, hier, je suivais une vidéo dans les Proverbes ou dans, je ne sais pas dans quel livre là, on parlait des amitiés. Faire attention aux amis parce que l'ami, c'est celui qui est à côté mais qui peut te faire du mal. C'est dit autrement en tout cas. Mais quand j'écoutais, je dis ça, c'est pas mauvais. Mais ça, c'est une manière d'avertir. Mais en même temps, dans cette même Bible-là, on nous dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et que c'est le plus grand commandement. Donc, qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on ne prend pas? Et comment faire pour vivre donc et communiquer sainement avec les autres sans les blesser, sans être source d'amertume chez les autres, tout en étant aligné à notre foi. Alors, l'autre point, c'est la question donc de l'authenticité. Est-ce qu'un chrétien peut être authentique? Je dis oui. Tu es chrétien, tu dois être authentique parce que Jésus était authentique. Il y a un livre que je n'ai pas encore lu et je dois le lire qui nous parle de Jésus, comment Jésus a-t-il coaché ses 12 apôtres. Et vous savez, être authentique, c'est être capable d'abord de se connaître. Toi, qui es-tu? Qui es-tu? Il y a des tests de personnalité et tout qui existent. Je sais que ce mois, nous avons lu le livre sur tout ce qui est tempérament. Mais qui es-tu? Tu dois d'abord apprendre à te connaître. Et quand tu te connais, se connaître, c'est connaître ses défauts, ses qualités. Et puis être vrai avec tes propres défauts et tes qualités. Et ça, c'est au quotidien. Être prompt à découvrir tes défauts. Je sais qu'il y a une période de ma vie où il me réveille le matin et dit, oh, je suis trop bien, moi, Justine, il n'y a aucun péché. Et puis je ris, je suis très heureuse. Mais le Seigneur m'a montré mes points faibles. Et quand il me montre mes points faibles, je m'assois, je pleure. Je lui dis merci. Parce que si je n'ai plus de défauts, c'est que je suis prête à mourir, alors que je ne suis pas prête à partir. Donc, lui et moi, on rigole. Mais vous devez apprendre, d'abord, à vous connaître, à assumer le qui vous êtes et à vous exprimer sans faux fuyant. Après, vous devez demander aussi la sagesse pour savoir vous exprimer en fonction des lieux où vous vous trouvez. Tu n'iras pas parler à ton patron comme tu parles à ta nounou et dire oui, je connais mon identité, je m'affirme. Non, ça c'est la stupidité, ce n'est pas la sagesse. Donc, l'expression du caractère doit être liée aussi doit être accompagnée de la sagesse. Et cette sagesse qui vient du Saint-Esprit qui te permet de connaître le bon moment et comment m'adresser aux personnes en fonction des différents milieux où je me trouve. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai préféré couper court aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai coupé court. Ce sur quoi je travaille, c'est d'être moi dans les différents environnements où je me trouve, en fonction, bien sûr, du cadre. Donc, si c'est dans le cadre du respect des autres, de ma manière de m'exprimer, je ne veux pas me laisser aller parce que je suis face à une amie en me disant que, OK, c'est une amie, c'est une copine, elle comprendra ce que je suis en train de dire. C'est une erreur parce que les valeurs, les principes que tu te fixes, tu dois pouvoir les appliquer et les adapter à chaque environnement. Donc, c'est ta copine et tout, tu peux être très flexible dans votre manière de parler, mais tu ne dois pas oublier que, par exemple, aussi dans tes principes, dans tes valeurs, il y a le respect. Parce que Jésus, il disait la vérité aux gens, mais non, dans le respect. Tu dois être capable de le dire. Tu dois parler à tes amis avec respect. Et non en disant, elle me connaît, elle connaît mes qualités, elle connaît mes défauts, elle sait que c'est comme ça que je parle. Non. En fonctionnant ainsi, tu finiras par détruire tes relations. Un autre point,
sur l'authenticité. Donc, je disais, donc, c'est être vrai avec soi-même tout en restant doux et à l'écoute des autres. Ne pas jouer un rôle pour plaire aux autres. Tu es dans la communauté, c'est pas parce que tout le monde sait que tu es la reine, c'est pas que tu dois être forcément sans tâche. Même si la Bible dit qu'on doit être un modèle. Tu t'efforces d'être bien en fonction de ce que la parole dit, en fonction de tes convictions, mais tu dois être capable d'exprimer clairement tes émotions au monde et aux autres. Tu peux être, au début, ça peut être un peu bancal dans les débuts, parce que tu ne sais pas trop comment faire, mais tu dois travailler ta manière de parler aux gens. Tu dois travailler cette manière de parler aux gens. Et il y a des personnes qui, dès qu'elles se convertissent, elles n'arrivent plus à être elles. J'en parle, je crois que j'en ai déjà parlé. Elles n'arrivent plus à être elles-mêmes. Elles deviennent comme l'ombre d'elles-mêmes. Elles veulent plaire à tout le monde. Elles ne veulent pas qu'on parle mal d'elles. Je ne sais pas, comme si elles doivent quelque chose à quelqu'un. Vous ne devez rien à personne, devez une chose, c'est à Christ. Même si Christ se trouve en les autres, il y a un minimum à mettre en place. Et c'est ce qu'on appelle le contrat relationnel. Quel est le contrat que tu mets dans tes rapports aux autres, peu importe l'environnement où tu te trouves? Si c'est dans le milieu du travail, qu'est-ce que tu as permis qui aujourd'hui fait qu'on te traite de cette manière? Si c'est dans tes relations interpersonnelles, qu'est-ce que tu as permis pour qu'aujourd'hui on te traite de cette manière? Donc, pour ta capacité à te remettre en question, t'aidera au fait à mieux avancer et à moins te plaindre. Comment est-ce que tu perçois le monde? Comment est-ce que tu perçois le monde? Est-ce que pour toi, tout est mauvais? Nous sommes dans un monde, on attend juste le retour du Seigneur Jésus, ou bien tout est beau, tout peut bien aller. Donc, dans ma manière de communiquer, de percevoir le monde, plutôt ma manière de percevoir le monde me permettra de mieux communiquer avec les gens. Si je retrouve Christ dans toutes les personnes que je rencontre, si je me dis que je me pose la question de savoir comment Christ aurait traité telle ou telle personne, alors ma manière de voir l'humain changera et c'est ce qui me permettra de développer de l'empathie pour les gens. Quelqu'un me disait hier, je ne sais plus, c'est quoi que c'est hier, je discutais avec quelqu'un et elle me disait comme ça, avec une personne, et elle me disait, il y a des personnes qui, autrefois en la voyant, la détestaient systématiquement. Je dis oui, oui. Moi aussi, j'étais comme ça. Il y a des personnes, lorsque je les voyais, voilà, tout de suite, elles m'énervaient. Et puis, il y a des personnes qui me plaisaient naturellement. Mais est-ce que cette manière de fonctionner vient de Dieu? Je ne pense pas. Je ne pense pas que Jésus, en voyant même les pharisiens, en voyant ceux qui le fatiguaient, là, s'énervait systématiquement. Non, non. Et lorsque tu as ce truc en toi, tu as cette manière de percevoir le monde qui fait que tu as tendance à catégoriser les gens lorsque tu les rencontres et tout. Cela signifie qu'il y a un travail intérieur à faire. Tu dois travailler sur toi, sur ta manière de percevoir le monde. Sinon, tu ne pourras pas être empathique véritablement. OK? Et si tu n'es pas empathique, si tu as tendance à juger les gens dès que tu les vois, si tu as tendance à les positionner dans ta tête, c'est toi, tu as quelque chose dans ta tête qui mesure que finalement, tu vas confondre avec ce qu'on appelle l'intuition. J'aime bien, les gens disent ça, je suis mon intuition. Ton intuition, qu'est-ce qui inspire cette intuition-là? C'est le diable ou c'est Christ? Ton intuition. Donc, c'est un point de vigilance. Parce que si ce point n'est pas traité tout de suite, tu auras cela vient biaiser ton paradigme et tu auras une mauvaise lecture en entrant en relation, en communication avec les autres. Un autre aspect, c'est donc de revoir votre paradigme et de vous dire que l'autre en face n'est pas un adversaire. Lorsqu'on se dit que l'autre n'est pas un adversaire, même s'il nous prend pour son adversaire, notre communication n'ira pas dans son sens à lui, mais plutôt dans le sens que nous voulons donner à la communication. Et lorsque nous gardons cela en tête, nous ne cherchons pas à comprendre. Lorsque nous gardons donc le fait de se dire, bah, l'autre n'est pas mon adversaire,
tout de suite, nous ne serons pas en train de chercher notre intérêt, mais plutôt, nous serons en train de chercher l'intérêt de l'autre, l'intérêt, mais plutôt le besoin de l'autre. Quelqu'un qui vient et te manque de respect, tout à l'heure, chacun on partagera dans l'échange. Quelqu'un vient t'agresser alors que tu ne lui as rien fait. Au lieu de t'enflammer, là, respire un bon coup, essaie de comprendre ce qui ne va pas chez l'autre. Et pour le faire, il y a bien sûr une manière de le faire. Il y a une manière de s'exprimer. Il y a une manière de s'exprimer. Donc, un autre aspect, si vous voulez améliorer votre communication, avant d'arriver à l'exercice, c'est d'éviter de critiquer les gens. Les personnes qui ne peuvent pas passer une journée sans critiquer, sans braiser, sans être dans le béret. Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ce qu'on va constater, donc le béret de la semaine, il y a deux types de bérets. Il y a le béret de l'or, de l'orpaillage. Je ne dirais pas clandestin, parce que nous sommes conscients. Il y a le béret de l'orpaillage et puis il y a le béret des divorces, des infidélités et autres. En fonction des réseaux sociaux, il y a le type de béret qui va avec. Le béret de Fali, lui, je ne l'ai pas encore. Mais tout ce qui touche à l'infidélité, les gens vont commencer à parler. Et toi aussi, en tant que chrétien, tu vas te permettre d'ouvrir ta bouche et de parler. Il y a un problème. On parle de l'orpaillage clandestin. Je ne veux même pas entendre clandestin là. Et toi aussi, tu commences à parler. Mais ce que tu dis, en quoi est-ce que c'est constructif pour la nation? Si c'est constructif pour la nation, tant mieux. Dans le cas contraire, tu te tais. Tu te tais. Donc, il ne sert à rien de critiquer pour critiquer. La Bible nous dit, la médisance, c'est le fait de parler des gens en leur absence. Donc, apprendre à ne pas critiquer les gens, éviter de rattacher un comportement ou une erreur à une personne en disant ton problème, c'est que tu es une menteuse, une égoïste. Et ça, on l'entend. Dans nos communautés, c'est que tu forniques. Et toi, tu forniques, toi, tu n'es pas chaste. C'est une manière, c'est de la critique. Quelqu'un me dira certainement, mais donc, on ne peut dire la vérité aux gens. En quoi est-ce que dire que je suis menteuse est une vérité? Sur quoi est-ce que tu te bases? Même s'il y a des faits. Est-ce que cela fait de moi une menteuse tous les jours de ma vie? On en discutera. Donc, les critiques, les reproches, les dénigrements, les jugements, le fait de tirer des conclusions hâtives, toutes ces choses-là ne vont pas vous aider dans votre communication avec les autres. Vous devez plutôt apprendre à développer l'observation. Je vais observer au lieu de chercher à évaluer, au lieu de chercher à juger, au lieu de chercher à interpréter. Je disais tout à l'heure que j'ai vécu une situation, je vous partage la situation avec une amie qui, pendant que je lui parlais, elle pensait à autre chose. Elle avait déjà une idée arrêtée d'une situation dans sa tête. Du coup, tout ce qu'elle faisait, pour moi, elle comprenait ce que j'étais en train de dire. Alors qu'elle était vraiment en train d'interpréter, de s'imaginer plein de choses. Moi, je ne savais pas. Et à la fin de mon intervention, elle prend la parole, elle me donne une réponse très violente. Je dis, mais attends, tu parles de quoi? Et tout de suite, elle a commencé à s'emporter. Donc, comment je vais réagir en ce moment précis? Il la regarde. Ça a commencé à monter en même temps chez moi. Mais si je parle, je risque d'aggraver la situation. Et ce qu'elle était en train de dire était vraiment faux. Ça signifiait que tout ce que je lui avais partagé n'avait pas écouté. Du moins, elle écoutait en fonction d'une pensée, d'un préjugé, en fonction de quelque chose que moi, je ne maîtrisais pas. On a fait pratiquement 1h30 de discussion. C'était très houleux. Et dans mon cœur, je ressentais fortement de ne pas laisser la situation telle qu'elle était, de ne pas fuir le conflit.
J'aurais pu couper, dire, moi, je suis une bonne chrétienne. Je suis leader. Elle aussi, elle est leader. Bien leader que moi-même dans le pays. Je suis leader. Je dois me taire et rentrer. Là-bas, me dit, Justine, sais pas, ce n'est pas mon. Tu vas aller au bout de la conversation. Souvent, tu dois tenir tête. Mais pourquoi tu tiens tête? C'est-à-dire, c'est l'intention là, qui fait la différence. Si tenir tête, c'est parce que c'est ton ego que tu veux mettre en avant, non. Mais si, pendant que tu discutes avec la personne, tu te rends compte que ça crée certains conflits, va jusqu'au bout en essayant de désamorcer. En essayant de désamorcer le système. Et comment désamorcer un système? Il y a d'abord la possibilité d'écouter. Tu écoutes, tu n'interprètes pas, mais tu reformules ce que l'autre te dit. Pour t'assurer que ce qu'elle a dit, mais ce qu'il a dit est bien compris, est bien arrivé chez toi. Ça peut prendre du temps. Ça peut essayer de rendre la conversation souvent un peu longue. Mais attention, ne fuyez pas le conflit. Il y a un type de situation où on ne va pas fuir le conflit. On ne se cache pas derrière notre leadership chrétien là, pour ne pas apprendre à communiquer efficacement. Et avec cette personne, je vous dis qu'on a discuté pendant 1h30. Il y a eu des moments où je me suis retrouvée dans un état pratiquement de colère. Et je me suis dans mon schéma mental intérieur, ce que je mets en place et qui est recommandé d'ailleurs, qui est de te questionner qu'est-ce qui se passe, pourquoi la situation est en train de dégénérer. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il y a ça, ça, ça? Et je me calme intérieurement devant la personne, elle ne se rend pas compte. Et je vais reprendre et je vais lui donner la réponse en faisant attention aux mots que j'utilise. Donc, nous avons discuté comme ça. Jusqu'à la fin, on a fini par se comprendre. Chacune s'est excusée pour des mots, des propos et tout. Et puis, nous sommes séparés. Cela a permis de maintenir notre relation. On continue, on s'appelle, il n'y a pas de souci, la vie continue. Mais si, à la première réaction, j'étais partie sans rien dire, ou bien j'avais réagi et puis on s'était séparés en queue de poisson, jusqu'à présent, on ne se serait plus parlé. Donc, apprenez à gérer les conflits. Apprenez à affronter des situations conflictuelles. Souvent, elles vous permettent de révéler le potentiel en vous, votre capacité à gérer vos émotions, à écouter sans chercher à avoir raison. Et pour finir, à préserver les relations. Le deuxième point, un autre aspect, donc j'ai dit, ça c'est un cas pratique. Donc comment gérer ces conflits de manière pratique, comment communiquer efficacement au quotidien en étant soi-même et restant aligné avec notre foi, donc bien sûr, sans se dénaturer. J'aime bien dire, moi je m'appuie sur la CNV. Voilà, ceux qui me connaissent, c'est la CNV. Communication non violente. Parce que je vous ai dit, moi-même, ma communication à la base, elle était très violente. Donc, lorsque je découvre la communication non violente, c'est une bénédiction pour moi. Ici, si une personne, au lieu de dire à quelqu'un, tu es toujours occupé, on va plutôt s'appuyer sur des faits. Donc, sur des choses qu'on a observées et dire, par exemple, ça fait 2 mois que je n'arrive pas à te joindre. La personne pourra te répondre en te disant, ah oui, c'est vrai, effectivement, je suis assez occupée, que j'oublie même de te rappeler et tout. Mais au lieu de dire, tu es toujours occupée, que celle-là est toujours occupée, parce que nous, il nous arrive de juger les gens juste parce que ces personnes ne décrochent pas au téléphone. Tu ne me téléphones jamais. Au lieu de le dire ainsi, on peut plutôt dire, les 3 fois que j'ai appelé, le téléphone a sonné sans réponse.
Ce sont des faits. C'est une observation. Mais dis que tu ne téléphones jamais, mais tu ne décroches jamais, c'est une évaluation. Tu ne me dis jamais je t'aime. Autrement, on peut le dire, voici 2 mois que tu ne me dis plus je t'aime par écrit. Vous voyez? Moi, je me souviens que un jour, effectivement, je suis retournée dans la situation où je disais à mon mari que, ben, tu vois, c'est un peu comme si la relation, elle est devenue froide et tout, pas froide, tiède et tout. Donc, je me dis même plus je t'aime. Il m'a dit, prends ton téléphone, fouille. Donc, nous, on a fouillé, j'ai dit, bon, à partir depuis janvier jusqu'à la période, je pense autour de mars, de janvier à mars, combien de fois je t'ai dit je t'aime? Pourtant, je lui ai dit qu'il ne me disait plus. Mais j'ai fouillé, j'ai trouvé le je t'aime. Même si moi, je disais plus, beaucoup plus je t'aime que lui, mais nous sommes appuyés sur des faits. Sinon, j'aurais pu dire aussi simplement, tu ne m'aimes plus. Tu ne m'aimes plus. J'ai tiré une conclusion. J'ai évalué, j'ai interprété. Alors que tu ne me dis plus je t'aime, ou bien ça fait 2 mois, mais tu m'as envoyé seulement que 2 je t'aime, tu m'as envoyé 2 je t'aime en 3 mois. J'exprime clairement en m'appuyant sur une observation. C'est une méchante, mais elle frappe toujours ses enfants à minuit. Voici 1 an que nous vivons dans ce quartier. Les enfants pleurent très tard chaque nuit. Est-ce que vous voyez la différence entre l'évaluation et l'observation? L'observation, on se base sur ce qu'on voit. L'évaluation, généralement, on a déjà fini, on a tiré notre petite conclusion et puis on est là. Et souvent, on ajoute un soupçon de, comment vous appelez ça? Un soupçon d'intuition inspiré du diable du Saint-Esprit. C'est ça, c'est à revoir. Alors, on va faire un tout petit exercice rapidement. Si je vous dis hier, Karine s'est fâchée contre moi sans raison, c'est une observation ou une évaluation? Vous pouvez prendre la parole. Hier, Catherine s'est fâchée contre moi sans raison. Évaluation. C'est une évaluation. Une évaluation parce qu'elle n'a pas. Est-ce qu'elle a posé la question à Karine de savoir pourquoi Karine s'est fâchée contre elle? Ou encore, mon père est un excellent homme. Mon père est un excellent homme. C'est une évaluation ou une observation? Je dois interroger. Ça ressemble à une évaluation. Hein. Pourquoi? C'est sur quelle base elle dit qu'il est excellent? Par exemple. Moi, ça comprend sur quelle base? C'est ça, tout à fait. Sur quelle base est-ce que tu t'appuies pour dire mon père est excellent? Il faut dire, il faut donner des faits. OK? Il faut donner, voilà, effectivement, c'est une évaluation. Il faut donner des faits. Mon père est un excellent homme, c'est une évaluation. Alors que mon père, il respecte ma mère, il fait ceci, il fait cela, il s'occupe de nous et tout. Et pour moi, c'est une personne excellente. Vous voyez, on s'appuie sur des faits d'abord. Alors, deuxième cas, une femme dit à son mari, je ne veux pas que tu consacres trop de temps à ton travail. OK? Une semaine plus tard, le monsieur allait s'inscrire à un cours de judo. Et la dame arrive en consultation, elle se fâche. Elle dit que son mari ne l'écoute jamais. Que s'est-il passé? Est-ce qu'elle a exprimé clairement son besoin? C'était quoi son besoin?
Ouais, interroger, c'est bien, pas parler. Est-ce que connaît Mariam est là? Connaît Mariam? Les gens ont peur de parler. D'accord. Donc, une femme qui dit... Pardon, cette je peux femme, répondre? Je oui. suis là, je suis là. Donc, une femme dit à son mari, je ne veux pas que tu consacres trop de temps à ton travail. Une semaine plus tard, le monsieur est allé s'inscrire dans une salle de judo pour prendre des cours de judo. Oui, Déborah? Je crois qu'elle n'a pas exprimé son besoin. Son besoin, c'était peut-être que son mari passe plus de temps avec elle. Mais comme elle n'a pas exprimé, bon, lui, il allait s'inscrire pour le cours de judo. Mais attendez, est-ce qu'elle n'a pas exprimé son besoin? Elle a dit clairement, elle a effectué. Ida nous dit, elle n'a pas été spécifique dans sa demande. Tout à fait. Apprenez à être spécifique dans votre demande. Sinon, vous finirez par être frustré et à devenir violent et violente dans votre communication avec les autres en disant ça, que Jésus n'est pas là pour gérer ce genre de choses. Il a déjà inspiré certaines personnes sur la terre, vous apprendre à communiquer sans violence. Jésus lui-même, il prenait le temps. Jésus voit une situation, il dit clairement ce qu'il veut. Lorsqu'il sait qu'on peut couper sa tête, il passe en parabole. Et lorsqu'on lui demande, il demande, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est ce que j'ai dit? C'est à vous-même qu'elle est en train de dire ça. Donc, inspirons-nous de la sagesse de Christ, au fait. Et cette dame, effectivement, elle n'a pas exprimé clairement son besoin. Elle dit, je veux que tu passes trop de temps au travail. Au lieu de dire, chérie, je veux que tu rentres à la maison pour qu'on passe du temps ensemble, sans les enfants. Ça fait 2. Parce qu'elle peut dire, je veux que tu rentres à la maison et tout. Lui, il vient, puis il vient jouer avec les enfants. Il n'est pas à la maison. Souvent, nous ne nous exprimons pas clairement et nous finissons par être frustrés, nous finissons par accuser les autres. Et dans la relation de couple, en bas, ce sont les femmes toujours qui sont régulièrement en train d'intercéder pour que monsieur change. Il ne changera pas si tu n'exprimes pas clairement tes besoins. Et lorsque vous irez devant vos témoins, devant le prêtre, devant le pasteur et tout, vous ne pourrez pas aller plus loin dans la conversation. Et vous, en tant que femme, vous serez frustrée parce que l'accompagnateur va vous dire, mais est-ce que tu as dit ça clairement à ton mari? Ça va te faire mal. Apprenez à dire clairement, exprimez clairement votre besoin. Et souvent, lorsqu'une situation vous frustre, cherchez plutôt à vous poser la question de savoir, c'est quoi le besoin derrière? Pourquoi c'est en train de m'énerver? Je vais prendre un autre exemple. Il y a eu la situation, j'ai vécu une situation tout récemment avec ma belle-sœur, c'est rien de méchant, donc je peux le dire, ma belle-sœur qui, on devait sortir. Donc, moi, j'ai habillé les enfants et tout. Et elle a sa boutique de vêtements. On sort, on descend, elle change, c'est-à-dire elle décide de changer de tenue à ma fille. Vraiment, elle lui porte une belle tenue, je connais le montant de la robe et tout. Moi, je regarde, je souris. Mais à ma place, qu'auriez-vous fait? À ma place, tu habilles ta fille, vous sortez et puis ta belle vient la changer. À ma place, vous auriez laissé passer? Comment est-ce que vous aurez réagi? Moi, j'allais lui demander après pourquoi elle a fait ça. OK? Moi, je n'ai rien demandé sur le coup. Et quelqu'un veut parler? Quelqu'un d'autre veut parler? D'accord. Donc, moi, dans ce cas, par exemple, je n'ai rien demandé. Pourquoi? Parce que j'ai mis en place ce qu'on appelle un mécanisme interne de réflexion interne d'abord. Je posais la question, est-ce que le fait qu'elle change de... Parce qu'elle m'a dit, on va où... Effectivement, elle a dit, où on se rend, il peut faire froid et tout. Donc, vu que la porte une tenue et tout, que
elle pense que la petite aura froid et tout. Bon, on se connaît, les mois, je sais plus ou moins. C'était une manière de me respecter. Mais elle ne m'a pas demandé clairement, en me disant, Justine, je veux changer la tenue de la petite. Vous voyez? Elle a fait. Moi, j'ai regardé. Je me suis dit, est-ce que c'était utile de parler? J'ai analysé. D'abord, première émotion, mon ego est touché. Tu viens de changer ma fille. Tu veux dire quoi? Qu'elle est mal habillée. 1. 2. Donc, je prends cette émotion, je dépose, je m'en éloigne d'abord. Donc, apprendre à se détacher de l'émotion qu'on reçoit à l'instant T. Je m'en éloigne. Et je regarde maintenant en position méta. Pourquoi est-ce que je pense comme ça? Pourquoi je ressens cela à l'instant T? Et rapidement, hein, en analysant, je dis, mais non, elle le fait parce qu'elle a envie de le faire. Je n'ai pas besoin forcément de lui demander pourquoi. Est-ce que ça me dérange? Non, ça fait une tenue de plus pour ma fille. Merci. 3. Est-ce que ça me pose un autre problème si la petite change de tenue? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se gâter dans ma vie à l'instant T? Non. Et 3. Si c'était ma petite sœur qui avait changé de tenue, est-ce que j'aurais eu mal? Non. Partant de ce fait, la réaction que je veux avoir est basée sur mon ego et non sur quelque chose d'objectif. Et si je dois lui dire quelque chose, c'est « Ah, mais tu as oublié de me demander avant de changer la tenue. Mais merci. » Et sincèrement, c'est le schéma de fonctionnement mental que nous avons qui va déterminer notre capacité à gérer nos émotions et à réagir, peu importe les situations dans lesquelles nous nous trouvons. OK? Donc, si c'était avant, j'aurais clashé la personne tranquillement, mais j'ai analysé, j'ai dit, bon, ça ne vaut pas le coup. Donc, vous devez donc apprendre à exprimer vos besoins, votre ressenti. Et comment? On va donner un exemple. Quand je suis partie, par exemple, au milieu, imagine, tu parles avec ton conjoint, tu parles avec une collègue, et puis la personne qui est devant toi. Parce que maintenant, ce sont des foutaises. Ça, on ne te fait pas ça. Quand je discute à la personne, je dis, quand tu es parti au milieu de la phrase, je me suis sentie froissée. Parce que j'ai associé ton départ au souvenir de mon père. Ou bien j'ai associé ton départ à un manque de respect. J'ai associé ton départ au souvenir de mon père qui ne m'écoutait pas. J'ai associé ton départ à quelque chose, au fait. Et ce quelque chose, si toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu as mal, il y a un problème. C'est-à-dire, tu as une émotion qui arrive, tu n'as pas le temps de l'analyser. Donc, comment est-ce que tu pourras dire à l'autre ce que tu ressens et ce que l'action a provoqué en toi? Et pourquoi cela a provoqué cela en toi? OK? Donc, parce qu'il y a des personnes qui aiment bien accuser les autres dans toutes les situations. Elles ne sont jamais responsables. Quand tu es parti au milieu de la phrase, tu m'as blessé, que depuis que je suis dans ce foyer-là, je souffre, que ce n'est pas à cause du pasteur là. Non, je suis désolée. Apprenez à vous exprimer clairement. Et quelques points que je souhaitais partager aussi aujourd'hui. Donc, j'ai déjà parlé de savoir se servir de ses émotions et ses sentiments. Donc, se mettre en position méta, savoir donner des informations, des explications aux gens, savoir reconnaître ses torts. Il y a des gens qui ont du mal à reconnaître leurs torts. Pourtant, ils sont chrétiens, baptisés, confirmés, plongés dans la lagune, plongés dans la rivière, plongés dans la bassine. Mais ils ne reconnaissent jamais leurs torts, jamais. Eux, ils sont nés de nouveau. Ils ne reconnaissent jamais leurs torts. Les autres ont toujours tort, eux, ils ont toujours raison. Il y a problème. Donc, apprenez à reconnaître votre tort. Dis à quelqu'un, je reconnais que ce que tu dis là, c'est vrai. On ne va absolument rien vous enlever. Au contraire, cela permettra d'améliorer vos relations aux autres.
Un autre point, apprenez aussi à désamorcer votre colère et apprenez à désamorcer la colère des autres. J'insisterai plutôt sur désamorcer la colère des autres. Désamorcer la colère des autres, c'est quoi? Souvent, je suis dans une situation, tu te rends compte que la personne est en colère. Elle te dit, tu as fait ceci. Je n'ai pas fait ça. Mais tu es, excusez-moi, je t'aime, hein, pas je suis bête. Hein. Tu es malade. Ça ne va pas. Tu te prends pour qui? Et puis toi, tu es en face. Tu commences à riposter. Ça va aller en escalade. Alors que si tout de suite, là, quelqu'un commence à réagir, tu dis, ça ne va pas chez toi. Puis tu commences à rester calme. Tu dis, attends, je ne va pas. Que tu es malade, tu dis, oui, oui, je suis malade. Tu es bête, oui, je suis bête. Généralement, qu'est-ce que ça provoque? Est-ce que la personne a la possibilité d'aller plus loin dans sa colère? Généralement, non. Si c'est une personne qui est un peu sensée, tout de suite, elle va dire, ah, vraiment désolé d'avoir dit ceci et tout. Et c'est à ce moment-là que toi, tu pourras maintenant, tout doucement, posément, aborder, lui dire ce que tu viens de dire, là, je n'ai pas apprécié. Et je souhaite que ça ne se répète plus. Et si ça, en fonction de la personne qui est en face, tu pourras maintenant recadrer si vous avez un contrat relationnel entre vous, en disant, dans notre relation, je ne t'ai jamais manqué de respect. Je ne m'en souviens pas. Et je souhaiterais que ce qui vient de se passer ça n'arrive plus. S'il y a un problème, tu t'exprimes clairement, tu me dis, Justine, ou bien Moussa, ou bien Karine, tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais tu ne commences pas par m'injurier. Les gens auront peur de vous. Ce n'est pas tous les jours qu'on ne fait pas là. Et même dans le couple, une manière de désamorcer les bombes. Lorsqu'on est en train de dire oui, oui, pas parce qu'on est bête, on dit un oui conscient parce qu'on est conscient que l'autre en face est en train de dévier. Donc, si on le suit, on risque de tout gâter. OK? Donc, désamorcer l'intention passe aussi par cela. Donc, tu sens, tu dis oui, tu es mouton, oui, oui, tu es malade, oui, je suis d'accord avec toi. Tu as raison, tu as raison. Et quand la personne se calme, tu reviens sur le sujet. Si c'est généralement, ça marche. Généralement. Parce que tout le monde n'a pas la même constitution du cerveau. Je le disais il y a quelques jours à des jeunes à un camp, là. L'âge adulte, là, on part jusqu'à 33, 35 ans avant que tout se stabilise dans le cerveau. Donc, l'âge ne définit pas la maturité des gens. Et aussi, souvent dans les relations aux autres, en fonction du type de relation, au lieu de subir, apprenez à demander aux autres d'exprimer clairement ce qui ne va pas. S'il y a quelque chose qui ne va pas, dites aux gens. S'il y a quelque chose qui va pas, dis-moi. Et si la personne a du mal à, c'est-à-dire vous-même, questionnez, apprenez à questionner jusqu'à ce que la personne arrive à s'ouvrir, accepte de s'ouvrir et à vous dire ce qui ne va pas. OK? Donc, voilà, c'était cette dernière émotions, quelques bonus que voilà, je voulais partager avec vous. Là, je pense que j'ai terminé et je suis ouverte aux questions. Est-ce que vous avez des cas pratiques? Quels sont les défis que vous rencontrez dans vos relations aux autres parce que vous êtes des chrétiens? Moi, je sais que par exemple, quand j'ai commencé le coaching, il y a des gens qui m'ont contacté. Quand je parlais de coaching, les gens me disaient, ah, c'est ton affaire d'église là, combien c'est quoi? Est-ce que parce qu'on vous positionne comme étant chrétien, lorsque vous réagissez, vous avez peur d'être vous dans certains milieux? Voilà, donc, on peut dire que le débat il est ouvert. Est-ce qu'on peut déjà bénir le nom du Seigneur pour ce qui a été partagé? Vraiment, c'est un sujet très profond. On ne peut pas finir d'en parler parce que la communication et les relations, c'est ce qui mine effectivement nos relations, notre société et tout, que ce soit dans le milieu chrétien ou pas. Alors, il y a beaucoup de questions, effectivement. Coach Justine, merci beaucoup. Et moi, je retiens déjà quand tu as parlé de un CNV. Moi, j'aurais bien voulu savoir comment aussi appliquer la CNV de manière concrète, par exemple, dans le cas de relations avec nos leaders religieux. Voilà, surtout, je suis sur ce cas parce que, comme le dit, avec nos valeurs chrétiennes, souvent, on oublie de comprendre un peu où est la limite. Voilà.
où mettre les limites, surtout avec nos responsables spirituels et même avec des responsables professionnels, parce que des fois, il y a certains abus là-bas aussi. Et puis, concernant le schéma de fonctionnement mental, peut-être s'il y a le temps après, revenir un peu dessus. Voilà, comment, pendant une situation conflictuelle, comme tu l'as expliqué, avoir ce schéma de fonctionnement mental pour pouvoir justement avoir une meilleure réponse au lieu de réagir automatiquement. Et je préfère que d'autres personnes puissent poser leurs questions, surtout si ce sont des cas concrets qu'ils vivent. On n'a pas besoin de mettre le nom, parce que comme c'est enregistré, mais des cas concrets qu'ils vivent et puis trouver des axes de solution. Donc, la parole est pour le gouvernement pour ceux qui veulent intervenir. On a 20 minutes d'intervention, de questions à réponse. Ah, c'est un peu calme, mais je ne vois pas de main. Je ne vois pas de main. Vous n'avez pas de questions, de préoccupations relatives à vos vies personnelles, professionnelles, relations spirituelles. Voilà. D'accord, mais moi, je vais répondre, en profiter pour répondre à ta question de manière pratique. Au niveau du schéma de pensée, bon, je l'ai expliqué avec le cas, par exemple, que j'ai vécu avec ma belle-sœur. En toute situation, hein, lorsque tu es face à une situation, vraiment, moi, je vous encourage à apprendre à gérer votre intérieur. Et je pense que le prochain livre à lire, c'est le combat des pensées, la guerre des pensées, quelque chose comme ça. Parce que tout se passe dans nos pensées. Comme j'ai dit, tout se passe dans la pensée, dans notre manière de percevoir le monde. C'est tellement important. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Si tu penses que tu es dans un monde où tout est mauvais, tout sera mauvais. Si tu es convaincu qu'il y aura ton mari sera infidèle, il te sera infidèle. Ça vient, tu organises le terrain pour que ça vienne vers toi. Et c'est le même principe dans la communication. Si tu te dis que l'autre en face est mauvais, tout ce que tu entendras de lui passera par le filtre de la méchanceté. Même si souvent, les autres sont méchants, vous devez vraiment arriver à vous aligner sur votre croyance. Et je demandais, dans la Bible, quel est le fil conducteur pour vous au niveau relationnel? Si vous ne l'avez pas, commencez à aller relire vos Bibles, souligner les thèmes clés. Parce que je ne donnerai pas, par exemple, de versets bibliques spécifiques parce que chacun a sa relation avec le Seigneur. OK? Ça, c'est vraiment ça. Le deuxième point, moi, par exemple, c'est aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimé. Donc, quand je vois, parce que j'avais tendance à rabaisser les gens dans ma tête. Et le Seigneur m'a dit, de la même manière que tu rabaisses les gens dans ta tête, il y a des personnes aussi qui te rabaissent en te voyant. Donc, si tu continues de fonctionner ainsi, tes relations seront toujours biaisées, ta communication sera biaisée. Et c'est comme ça que je suis passée à tout le monde est au même niveau. Du moment où tu es un être humain, je te respecte parce que tu es la création de mon Dieu, tu es mon frère. Point. Maintenant, quand je me montre que toi, tu as passé aux côtés du diable, je te traite en fonction. Mais à la base, l'être humain est sacré. Je respecte l'être humain. En partant de ce fait, ma communication avec l'être humain est, je pense que je communique avec la création de mon Dieu. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je n'irai pas dans du négatif, je serai dans du positif. Je ferai tout pour donner de l'amour dans ma manière de parler. Donc, là où je veux dire je t'aime, là où je veux dire hey, tu m'énerves, je vais trouver le moyen de trouver le positif dans ma manière de parler. Donc, ça, c'est le paradigme. Maintenant, pour venir au schéma, quel est mon schéma de pensée systématique, automatique? Dans le cas, par exemple, dans le cas de figure que j'ai pris avec ma belle, c'était que elle veut dire quoi? Ma fille est mal habillée, c'est pas mal habillée, je ne sais pas habiller mon enfant, ceci, cela. Vous voyez? Ça, c'est mon schéma de pensée automatique. Mais ce schéma de pensée ne doit pas durer. Question suivante. Donc, c'est la situation. Maintenant, schéma de pensée automatique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ressenti? J'ai été blessée dans mon ego
Parce que, oui, parce que, attendez, genre, c'est mon Justine, quoi. C'est qu'elle foutait ça. Et donc, j'étais un peu frustrée. Et je me suis posé la question, pourquoi je suis frustrée? Est-ce que cette émotion a lieu d'être? Donc, je me suis demandé, si c'était ma petite sœur qui avait changé ma fille, est-ce que j'aurais eu mal? Moi, personnellement, j'ai dit non. Alors, j'ai ainsi désamorcé ce qui est en train de se passer en moi. OK? Dans mon cas, je n'ai pas extériorisé parce que j'ai jugé que ce n'était pas nécessaire. Voilà. Donc, ça, c'est pour le schéma de pensée. Donc, on va d'abord prendre conscience de la situation, de voir la pensée automatique qui vient. Donc, faites attention aux pensées automatiques qui viennent. Elles sont la source, elles vous déterminent. C'est-à-dire, elles déterminent beaucoup de choses. Quand ta pensée automatique vient, tu dois pouvoir la recadrer en fonction de tes valeurs intrinsèques, en fonction du contrat relationnel que tu as avec toi-même et avec les autres. Voilà. Donc, il y a ces points-là. Ensuite, tu vas comprendre l'émotion qui vient. Tu vas questionner l'émotion et tu vas te dire de manière précise qu'est-ce que je fais ici et maintenant. Et est-ce que l'action que je pose est alignée avec mes principes et mes valeurs? Sachant que Dieu ne veut pas notre mal. OK? Dieu ne veut pas notre mal, il veut notre bien. Est-ce que la CNV, de manière pratique, comment est-ce qu'on peut l'utiliser avec nos responsables en Église, au niveau des communautés, au niveau des églises et tout? Il y a ce qu'on va appeler la loi de l'honneur. Je vais honorer l'homme de Dieu. Je vais le respecter pour sa personne, pour l'autorité qu'il reçoit venant du Seigneur, pour le temps, pour sa consécration. Mais si je me rends compte que ce qu'il me dit est blessant, si je me rends compte que ce qu'il me dit ne me valorise pas, je dois être capable de lui dire que, ah, vraiment, mon père, mon daddy, je ne sais pas comment, mon berger. Lorsque j'entends, par exemple, il y a eu telle situation depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'août où nous sommes. J'ai perdu mon papa, ma maman a eu telle situation, moi-même j'ai eu ceci. J'ai informé la communauté, mais personne, par exemple, n'est venu me voir. Et vraiment, pour cette situation-là, je me suis sentie, je vais dire comment je me suis sentie et pourquoi je me suis sentie ainsi. Donc, je me suis sentie vexée, je me suis sentie rejetée parce que lorsque personne ne vient me rendre visite, lorsque je perds des parents, ou bien lorsque je suis en situation, c'est un peu comme si je ne suis pas en famille. C'est la raison pour laquelle vous ne me voyez plus au culte tous les dimanches, par exemple. Ici, je ne suis pas en train d'accuser parce que je me suis appuyée sur des faits. Et comment je vais l'exprimer? Je vais faire attention même à mon ton de voix. Ceux qui ont une voix qui donne, et nous autres, quand on parle, on a l'impression que c'est pas là, comme on dit. Nous devons faire attention à notre ton et au débit. Parce que pour nous, c'est normal. Mais pour les autres, ce n'est pas normal. Et les gens ne sont pas là forcément pour vous, pour gérer souvent ce type de comportement. Je disais à des jeunes, je crois cette semaine encore, il dit, mais souvent vous dites que c'est votre manière de parler, mais c'est tout de suite le président Alassane Ouattara vient s'asseoir. Vous êtes sûr que c'est comme ça que vous allez parler? Tout le monde a commencé à rire. Parce que souvent, on refuse de faire des efforts. On ne vous demande pas de vous dénaturer. On demande à chacun de tenir compte aussi du fait que nous sommes en société, on reste authentique, mais on tient compte de l'environnement aussi où on se trouve. Donc, le ton de voix et le débit, voici deux éléments qui sont aussi à travailler, à adapter, à structurer vraiment de manière intentionnelle. Voilà quoi. Il y a des hommes de Dieu aussi qui sont... Il y a des situations d'emprise. C'est-à-dire, tu veux t'exprimer, mais tu as peur. Nous ne sommes pas censés avoir peur des hommes de Dieu. Hein.
Même de nos patrons, on n'est pas censé avoir peur. Si tu as peur de ton patron, c'est que tu as un problème. C'est-à-dire que le problème c'est pas forcément le patron. C'est-à-dire que tu as peur de perdre quelque chose. Si tu as peur de perdre quelque chose, c'est ton emploi. Donc, c'est que tu es en insécurité. C'est un exemple que je prends. Je peux être en insécurité financière ou bien en manque d'estime. Donc, je te dis que si je perds ce travail-là, personne ne pourra me prendre. Et tout de suite, tout ce que tu seras en train de faire sera orienté pour le travail. Donc, du coup, tu es inhibé, tu ne peux pas t'affirmer. Et tu diras que, ben non, mon patron, il n'est pas méchant. Tu as le contrat que vous avez mis entre vous. Tu as bâti un contrat sur de mauvaises bases parce que peut-être que tu as une insécurité financière, peut-être que tu as une dépendance émotionnelle par rapport à, je ne sais pas moi, à une situation et tout. Donc, souvent, on a tendance à dire comment s'affirmer, comment ceci, mais souvent, on ne cherche pas à comprendre ce qui se passe en nous et les comportements que nous avons qui influencent la perception que les autres ont de nous et donc par conséquent, ce qu'ils décident de nous donner ou de ne pas nous donner. Voilà. Donc, dans nos relations, que ce soit au travail, que ce soit en communauté, que ce soit à la maison, il est important d'établir clairement votre contrat relationnel, c'est-à-dire comment je veux qu'on me traite. Donc, si je veux qu'on me respecte, je commence à me respecter. Si je veux que les gens me disent clairement les choses, je dois apprendre aussi à dire clairement les choses aux gens et tout. Voilà, ne pas avoir peur. Souvent, ça fait peur. Quand tu ouvres ta bouche, même ton cœur bat. Mais parle, va jusqu'au bout. Tu verras qu'il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Pas quelqu'un qui mange l'homme. Oui, je suis d'accord avec toi, écoute, Justine. Mais il faut comprendre qu'il y a certaines personnes dont certains tempéraments sont plus aisés pour eux. Voilà. Et il y a d'autres tempéraments, par exemple, ceux qui sont beaucoup plus introvertis, hein, qui n'ont pas cette aisance-là à pouvoir le dire. Je pense qu'il y en a beaucoup ici qui vont justement, ceux qui n'aiment pas trop poser de questions, là, ceux qui ont beaucoup de questions, mais ils ne sont pas posés. Donc, moi, je pose la question pour vous. Il y a des personnes là, c'est-à-dire que parler là, c'est compliqué. Pendant qu'il y a d'autres là, parler là, ils font ça toute la journée. Les colériques, les sanguins, eux, ils n'ont pas de problème, ça sort, ça sort. Mais les mélancoliques qui aiment faire réunion avec eux-mêmes, les phlegmatiques là, ça peut être moins aisé pour eux. Comment aider ces personnes-là? Parce que c'est pas facile. Il y a des choses que moi, là, je peux faire. Il y a une personne, elle n'a pas forcément d'aisance et vice-versa. Donc, pour ces personnes qui sont dans la prise de parole, même en one-to-one, est complexe, quel petit pas ces personnes peuvent avoir pour petit à petit commencer. Parce qu'on le voit en entreprise, on le voit dans nos communautés. Voilà. Et comme tu as dit tout à l'heure, souvent même tu as raison, mais de toute façon, on va te prendre là même là. Tu ne sais pas comment tu as placé ta raison. Et à d'autres, quand c'est comme ça, ils fuient. On ne les voit plus. Un jour, ils disparaissent. Parce que, voilà. Donc, ce genre de personnes-là, comment un peu, premier parfois, parce que tout le monde ne peut pas dire ses vérités, et puis, il n'y a rien. Eux, ils vont faire réunion avec eux-mêmes jusqu'à, j'ai dit ça, non, ça là, je n'aurais pas dit, mais il a dit quoi? Qu'est-ce que... Très bien. Moi, j'aime ça. Au fait, pendant longtemps, je pensais être extravertie. Moi, je ne suis pas extravertie, je suis introvertie à la base. Je suis introvertie parce que l'introverti, c'est celui-là qui arrive à se retrouver intérieurement, c'est-à-dire qui va beaucoup réfléchir aussi et qui va se ressourcer lorsqu'il est seul avec lui-même. Par contre, l'extraverti, c'est celui qui a besoin des autres. Ça, c'est selon le test de personnalité MBTI. C'est celui qui a besoin des autres pour se ressourcer. Vous voyez? Donc, il y a des personnes, donc c'est ce point-là par rapport à extra, mais j'ai bien compris. Comment faire? Il n'y a pas une personne qui a plus peur sur la terre ici que moi. Peureuse, là, la voici. Mais heureusement, j'ai eu la grâce de la parole. Donc, je parle, tout le monde est intimidé. Mais je suis une grande peureuse. J'étais une grande peureuse. Voilà. Si tu rencontres, si toi, tu sais que naturellement, tu as du mal à t'exprimer, tu as vraiment peur de parler, tu dois t'exposer à cela. C'est facile de dire,
Je suis hypersensible. Que moi, ici, c'est ci. Que moi, j'ai besoin de respecter le qui je suis. Respecter. Mais est-ce qu'en étant le qui tu es là, est-ce que ça t'empêche? Est-ce que le qui tu es te permet d'être, le qui tu penses être présentement te permet d'être épanoui? C'est ma question. Si tu es épanoui, continue. Si tu sais que tu n'es pas épanoui, ça signifie que le qui tu es là n'est pas forcément le qui tu es véritablement. Ça, c'est un. Deux, comment est-ce que pour ces personnes-là, elles vont essayer d'apprendre, elles vont apprendre à s'affirmer, à sortir, au fait de retourner à votre identité. C'est la raison pour laquelle Jésus, il est né, il a grandi, il est mort sur la croix pour nous. Pourquoi? Parce que il est venu nous donner une nouvelle identité. Il y a ce que nos tests disent. Il y a ce que souvent nous-mêmes nous voyons. Il y a ce que Christ dit de nous. Donc, que dit Christ de toi? Quelle est ta nature divine? Quelle est ton identité en Christ? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que une fois que tu sauras ton identité en Christ, tu sauras que tu as le droit de prendre la parole. Tu sauras que même si tu n'es pas quelqu'un de bruyant et tout, avant d'ouvrir, tu vas apprendre à ouvrir ta bouche et à dire ce que tu as à dire parce que toi aussi, tu as droit à la parole. Et l'autre point, c'est la raison pour laquelle il y a un livre que nous avons étudié, je crois, l'année dernière, Petit éloge de la responsabilité. Chaque mot que tu sortiras de ta bouche, dans les débuts, la nuit, peut-être que tu ne dormiras pas. Ça va retourner, tu vas ressasser. Mais ça ne signifie pas parce que tu es en train de ressasser que cela signifie que ce que tu as dit est mauvais. Et même si c'est mauvais, tu dois apprendre à accepter que ce truc-là, que ce n'est pas parfait aussi, tu dois apprendre à accepter. Nous sommes dans un monde, des gens diront dans les livres des introvertis, beaucoup on le dit, dans un monde où on attend beaucoup plus les extravertis, on considère que c'est lorsque tu es extraverti que c'est la norme et tout. Et pourtant, chacune des personnes dans le système, chaque personne dans le système a un rôle. Je dis, pour y arriver, ce sont de petits exercices. Commence, si c'est à la maison, en fonction des degrés, commence à parler. Si tu penses à quelque chose, autorise-toi dis-toi intérieurement, j'ai droit à la parole. Tu ouvres ta bouche et tu dis. Si tu finis de parler, si le ciel est tombé sur la terre, nous tous on va mourir. Et je pense que le ciel ne tombera pas sur la terre. Donc, c'est oser. Oser être vous, oser vous affirmer, peu importe votre tempérament. Le tempérament, c'est un indicateur qui te montre qui tu es en fonction de ce qui est observé, mais il ne définit pas toute ta vie. C'est ce que je veux rajouter, Ola. Parce que souvent, on se cache derrière je suis flegmatique, je suis ceci, je suis cela, et on n'arrive pas. C'est comme si nous-mêmes, on s'est mis en cage, on se met en cage, alors qu'il y a des actions qui vont changer, bouleverser, qui peuvent transformer l'humanité, si et seulement si on accepte de sortir. Et tu sais maintenant que, bon, toi, tu es flegmatique, que toi, tu es ceci, que toi, tu sais. Donc, tu sauras comment ajuster ton rapport au monde, comment fonctionner, au fait. Mais ça ne doit pas te limiter dans ta capacité à dire aux gens ce que tu observes, à dire ce que tu penses. Parce que celui qui n'arrive pas à dire ce qu'il observe, à dire ce qu'il pense, il ne vit pas. Il ne vit pas. Et puis ceux qui sont beaucoup plus calmes, pour terminer, ceux qui sont souvent un peu calmes et tout, leur force là, doit se trouver dans la parole même, je dis. Ce groupe-là, lorsqu'ils ouvrent leur bouche, s'ils arrivent à appliquer la CNV, ce sont de grands leaders parce qu'on ne les voit pas beaucoup, on ne les entend pas beaucoup, donc on les cherche même parce que généralement, ils sont riches en sagesse. Donc, leur parole devient comme de l'or. Donc, c'est d'utiliser aussi leur tempérament, là, leur profil comme une force et non comme une faiblesse. Donc, c'est de s'essayer au quotidien. C'est de s'essayer.
Merci beaucoup, Coach Justine. Donc, je retiens que le tempérament, la personnalité, anyway, n'est pas un justificatif pour ne pas oser dire ce dont on a besoin, oser dire ce qu'on pense, oser dire ce qu'on veut, bien sûr, avec sagesse. Merci beaucoup. On va prendre, il y a une question de Irda qui dit, dans un groupe où on constate que les autres ont tendance à rejeter tout ce qu'on dit, comment réagir ou interagir dans de pareilles circonstances? Moi, je comprends ce qu'elle dit parce que ça m'arrive souvent. Ou c'est pas si c'est une fois encore, on peut penser, 2 fois encore, on peut penser, mais 3 fois, 4 fois, finalement, même tu finis par te taire. Et puis souvent, mais ce que tu dis là, tu as raison, hein. Et puis, tu vois qu'ils vont aller tomber dans le trou. Mais bon, comme on ne t'écoute pas, toi aussi tu dis c'est bon, tu ne parles plus, puis toi aussi tu es là. Tu es dans ton, tu es dans ton coin. Voilà, et puis tu regardes. Et puis quand tu regardes maintenant, je vous avais dit, oh, je vous avais dit, Ida, c'est pas ça. Donc voici un peu sa question. Comment faire quand ces paroles ne sont pas accueillies? Voilà. D'accord, merci. C'est une très bonne question. Lorsque tes paroles ne sont pas accueillies, si c'est dans un groupe, si tu sais que, bon, si c'est en fonction des niveaux, si c'est dans le couple, si les paroles ne sont pas accueillies, c'est qu'il y a un problème de communication, il y a un problème fondamental au niveau de la relation dans le couple. Donc, ça, je peux dire, c'est un autre niveau, ça, c'est autre chose. Mais si c'est en dehors, si c'est dans un groupe que tu donnes, tu fais des propositions, ou lorsqu'il y a des situations, tu t'appuies sur des observations, tu donnes ton ressenti, tu dis ce que tu penses, tu partages ton ressenti par rapport à une situation, et que malgré tout, ce n'est pas, on n'en tient pas compte, il y a deux cas. Qu'est-ce que cela crée en toi lorsque on ne t'écoute pas? Qu'est-ce que cela crée en toi? Si cela crée un mal-être, l'autre question, c'est est-ce que tu es obligé de rester dans le groupe? Maintenant, si tu te dis, je ne peux pas quitter le groupe, que je suis là pour des raisons en fonction, tu vas apprendre à accepter que ce que tu proposes ne sera pas toujours accepté. Parce que ça aussi, c'est une réalité de vie. Maintenant, créer le détachement pour ne pas que ça te crée des blessures. C'est la raison pour laquelle il a demandé, qu'est-ce que ça crée en toi? C'est tout. L'environnement, si tu vois que je parle, ça ne passe pas. Peut-être que mes propositions ne sont pas faites pour ce milieu où je me trouve. Donc, progressivement, je vais chercher un environnement où mes propositions sont accueillies parce que cet environnement existe fortement. Peut-être que tu n'es pas simplement à ta place. Voilà. Maintenant, si c'est dans tous les environnements qu'on ne t'écoute pas, ma question serait, comment est-ce que tu t'affirmes? Comment est-ce que tu passes l'information? Parce que là encore, ça va nécessiter une stratégie. Moi, on m'a traité de manipulatrice. Tout simplement là où je m'assois, je réfléchis et je mets des stratégies en place. Parce que souvent, pour convaincre, il faut être stratège. Voilà. Donc, tu as la CNV, mais si tu ne sais pas comment et quand l'appliquer, si tu n'as pas la stratégie pour dire, bon, ici, je fais ceci, ici, je fais cela, il y a problème. Peut-être que tu n'atteindras jamais l'objectif dans ta communication avec certaines personnes, surtout en groupe. Et puis, pour finir, si c'est un chef qui a un système de management qui est très directif, qui ne veut pas écouter et tout, en ce moment-là, c'est l'environnement, quoi. Tu vas accepter que ça ne fonctionne pas. Du moment où toi, ça ne touche pas à un niveau, à ton bien-être, ça continue. Si ça touche à ton bien-être, tu vas devoir soit changer d'environnement ou bien on cherche à trouver des solutions clés. Mais dis clairement, en tout cas, si tu dis aux gens, si tu prends le temps de dire clairement aux gens, voici, lorsque ça se gâte, si tu l'as dit par écrit et aussi de manière verbale dans des réunions, lorsque ça se gâte, tu dois avoir le courage, durant les réunions, de rappeler en disant, il y a eu telle situation, j'ai donné tel
point de vue, vous avez validé telle chose. Voici la conséquence. Il y a eu au moins 2, 3 comme ça. Une fois que tu fais ça, même si ce sont des bornés, ils finissent par faire attention à la prochaine situation là. Ils mettront leur ego de côté, ils viendront te voir. Souvent, soyez patient, laissez les gens échouer. Et avoir la patience de laisser les gens échouer, c'est aussi une forme de sagesse. Regardez comment Dieu fonctionne. Hein? Souvent, il nous laisse, on se cogne la tête. Et puis, on revient, oh papa, tu as vu ce que j'ai fait? Et puis, il dit, oui, mon enfant, voici le chemin. Je suis après le chemin. C'est comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Coach Justine. Est-ce que c'est bon, Hilda? Est-ce qu'il y a encore, on peut prendre encore une question avant de terminer? Moi, j'ai une question, mais je veux quand même laisser les gens pouvoir s'exprimer. Yédé, Corinne. Corinne, tu es sûre que tu n'as pas de questions? Bonsoir, coach fidèle. Bonsoir, Abro Mariette. Bonsoir, Yolande. Yolande, je suis que tu n'as pas de questions. Colette également. Est-ce que vous n'avez pas de questions? Marie Poulou, tu n'as pas de questions? Vous n'avez pas de questions spécifiques? Ils sont forts, ils lisent beaucoup les livres, donc ils sont très développés. Ok, moi j'ai une dernière Ton question. truc a été très fluide aussi. Hein. C'est tellement rapide, c'est bon. J'ai une dernière question. Merci, J'ai une connaissance qui se plaint, enfin, on a souvent des conversations, et qui me dit que son conjoint, en général, quand ils entament certaines discussions, notamment les vraies discussions, bon, il a tendance à dire non, c'est bon, ça va, voilà, il ne veut pas avoir la discussion. Et elle, ça la frustre parce qu'il y a des choses dont on a besoin d'éclaircir, d'établir et d'avancer. Mais il n'aime pas avoir la discussion. Non, c'est bon, on ne parle plus, c'est tout. Il évite, voilà. Même si les positions seront conflictuelles, il évite. Et elle, ça la frustre. Voilà. Dans ce cas-là, comment, quelle stratégie elle peut mettre en place pour qu'elle puisse quand même avoir ce genre de discussion, parce qu'un foyer quand même, c'est pas, tout le monde n'est pas sur la même longueur, donc il faut avoir certaines discussions pour avancer. Mais quand la personne refuse la discussion, quand elle voit venir, elle dit c'est bon, elle fuit la discussion. La personne a peur du conflit, la personne a peur de perdre quelque chose. Donc, comment faire ici pour avoir ce type de conversation? Je suis convaincue que je ne suis pas convaincue, je n'ai pas forcément la personne devant moi, c'est de demander peut-être à cette personne-là, est-ce qu'il y a des moments où ils arrivent à converser? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels c'est assez fluide? Ok. Voilà, il faut qu'elle fasse une petite cartographie, c'est-à-dire quels sont les sujets qu'il accepte et quels sont les sujets qu'il ou elle n'accepte pas. Essayez de comprendre pourquoi. Peut-être que ça peut être une peur, il a peur de détruire la relation, il a peur de s'énerver, il a peur de toucher à quelque chose intérieurement. Donc, il va fuir comme ça. Maintenant, si c'est la femme, si ton ami c'est une femme, et que c'est elle qui rencontre la situation avec son mari, elle peut utiliser ses talents aussi de femme, parce que la communication n'est pas que verbale, elle est aussi corporelle. Voilà. Par exemple, lorsque on en a parlé, on parle de la colère. Comment désamorcer quelqu'un qui est en pleine colère? La personne te dit, tu es bête. Tu dis, oui, oui, j'ai compris. Et tout. Donc, pendant qu'il est la personne est en train de dire, ben non, c'est bon, je ne veux plus. Elle, tu vois, elle te fait le point, mais je n'ai pas là-bas, tu ne sais pas comment elle parle, tu ne sais pas si elle parle avec tact. Est-ce qu'elle vient tout de suite, bon chéri, on va parler aujourd'hui, on va parler sérieusement. Dès qu'il entend sérieusement, il est stressé. Il a l'impression que c'est un fauteuil blanc. Peut-être qu'elle doit changer la technique. Parce que bon, je n'ai pas le sujet sous la main comme ça. Mais je suis convaincue qu'il y a une approche. Voilà, elle doit revoir l'approche avec lui, le cadre, le contexte. Si c'est une question de couple, hein. Donc, si c'est une femme, elle active le côté féminin et tout pour que l'homme en face ne se sente pas en danger. J'ai l'impression qu'il se sent en danger, donc tout de suite, il met la barrière, il ne veut pas. S'il ne se sent pas en danger, elle pourra glisser tout doucement. Après aussi, qu'elle parte avec les sujets là, morceau par morceau, comme on le dit. Elle prend des bouts comme ça.
Et au fur et à mesure, ah, mais la fois dernière, on a commencé à parler, on s'est arrêté à tel niveau, hein. Tu es venu quelque chose encore, oui, pardon, parlons un peu. Quand elle voit que ça commence à se gâter, elle bloque elle-même. Elle dit, bon, on fait la suite après. Elle doit aussi, et puis, l'autre point, elle doit lui faire le système du miroir. Si lui, il y a des situations qui lui tiennent à cœur, peut-être elle a une bonne communication, lui, il a du mal à aller au bout des conversations. Qu'elle apprenne aussi à ne pas aller au bout des conversations. Ça fera l'effet miroir et il pourra comprendre ce que ça fait de ne pas aller au bout d'une conversation qui tient à cœur. Ça a créé un petit conflit, mais ça viendra réparer son attitude. Si elle a l'habitude d'aller au bout des conversations avec lui lorsque c'est important et que lui, il ne va pas jusqu'au bout, elle doit juste... c'est l'effet miroir. Il va comprendre, le message va passer. Ça ne dure même pas. Ok, merci beaucoup, Coach Justine. Est-ce qu'on peut encore merci à Dieu pour ces moments de partage? On ne peut pas en finir, on ne peut pas finir de discuter de ce sujet parce qu'il est tellement profond, large. On n'a pas eu de questions. Je suis fort étonnée. Moi, je suis étonnée. Ils sont devenus trop forts. Mais bon. Ce sont de bons chrétiens, ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de problème d'amitié. Mais c'est l'argent. Sauf s'ils ont une famille. On a fait se noyer. La mettre en santé, nous noyer dans les livres, là, on voit le son. Ça va aller. Ah, On a commencé à la ils ont beaucoup changé. Moi, on l'a déjà posé ma poser question. un peu, On voilà. a posé ma question. La dernière question, là, Ok. c'est ce que je voulais poser. On l'a posé. Ah, tu es dedans aussi, d'accord. C'est dedans. Ok, d'accord, ok. Dans l'exposé de coach Justine, ça c'est Irda. Elle a dit, Justine a répondu à beaucoup de points. Ah, d'accord, tant mieux. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour la vie de coach Justine? On rend grâce à Dieu. On dit particulièrement merci parce qu'elle a eu un marathon, une semaine très marathon, et je m'inquiétais même de son intervention de ce soir. Mais comme c'est Dieu qui soutient toutes choses, elle a jusqu'au bout. Voilà, et on va encore lui dire merci pour sa grande disponibilité. Je vais la laisser présenter Nyamien Blanc Academy pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, vous avez vu qu'elle est experte en relations, que ce soit en parentalité, que ce soit en relation de couple. Elle va vous présenter comme ça. Si vous avez des besoins spécifiques, je pourrais vous donner les contacts et vous pouvez la contacter pour un coaching personnalisé. Donc, merci Ola, je ne m'y attendais pas. Donc, d'accord, l'Allumé l'Académie, c'est donc un institut de coaching, formation, conseil. J'ai le kakimono devant, donc je lis en même temps pour vous. Donc, nous sommes dans l'accompagnement, dans la formation aussi en entreprise, team building des familles et des entreprises. De manière spécifique, vous pourrez chez nous retrouver tout ce qui est coaching scolaire, vos enfants ont des besoins, des tests de profil d'apprentissage, des difficultés de confiance en soi, la performance scolaire. Vos enfants ont des besoins particuliers, c'est-à-dire des difficultés scolaires, des difficultés, des troubles d'apprentissage. Nous intervenons à ce niveau-là. Nous faisons aussi du coaching parental avec l'école de la famille qu'on appelle Building Family. C'est une école où nous formons les parents à améliorer leur parentalité. Nous avons le coaching familial, donc qui entre donc le coaching de toute la famille, donc papa, maman, enfant. Si vraiment famille recomposée, vous avez des défis, nous sommes disposés à vous accompagner là-dessus. Donc, nous faisons la formation psycho-éducative parentale, l'accompagnement psychologique, conseil et orientation. Il y a donc plusieurs intervenants, des psychologues, des spécialistes qui interviennent et moi-même qui suis donc sur tout ce qui est parentalité, sur tout ce qui est relationnel surtout, et éducation à la vie sexuelle et relationnelle et affective. Nous formons dans les établissements scolaires. Donc, si vous avez des établissements, si vous avez des écoles depuis le primaire jusqu'au supérieur, que vous souhaitez
qu'on passe pour des conférences et tout, nous le faisons. Nous avons aussi le dernier département qui est tout ce qui touche aux organisations de sorties pédagogiques à travers Abidjan et à l'intérieur du pays. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter en inbox et vous donnerez les coordonnées de Coach Justine pour contacter Nyamiambla Academy. Alors, avec tout ce qu'on a reçu ce soir, on va sécuriser tout cela. Voilà, on va demander au Seigneur vraiment de pouvoir sécuriser ces graines, de pouvoir les arroser pour les faire grandir. Voilà, parce que l'être humain, c'est comme les plantes, et souvent ça prend plus de temps. Et comme la parabole le dit, il ne faudrait pas que l'ennemi vienne voler ce que le Seigneur même vient de planter. Les relations, moi j'ai tendance à le dire, c'est la vie. Tout ce que nous faisons, ce sont les relations. Et quand on a une vie compliquée, c'est une relation compliquée. D'abord, relation avec notre Dieu, relation avec nous-mêmes. On a parlé de se connaître, apprendre à se connaître. Et enfin, relation avec le monde qui nous entoure, avec nos frères et sœurs. Alors, on va évoluer vers là et on va demander au Saint-Esprit on va d'abord lui dire merci pour ce que nous avons reçu de sa part aujourd'hui, parce que nous avons ensemble convaincu que ce qu'il voulait nous partager aujourd'hui, c'est ce qu'il nous a donné. On va dire merci et ensuite, on va lui demander de sécuriser et de faire grandir en nous cette semence qu'il a plantée en nous ce soir. Et nous voulons envoyer prière. Nous voulons encore te rendre toute la gloire. Merci pour le projet de bonheur pour nous. Et pourquoi tu nous connectes à ce genre de nous enseigner. Te disons merci pour ce temps, cette parole, cette qui nous a permis de comprendre, Seigneur, que ce n'est pas parce que nous avons que nous devons nous éteindre, ce n'est pas parce que nous sommes en Christ que notre gloire doit s'éteindre, Seigneur. Et que, Seigneur, nous doit exprimer le Dieu et pouvoir communiquer avec sagesse, Seigneur, nous te disons merci pour ta servante qui est dans ce temps sous ton inspiration. Merci pour toutes ces choses que nous avons apprises en national de chez Seigneur. Et merci pour nous. Nous ne voulons pas adapter une question, Seigneur, parce que nous c'est que ces paroles-là, c'est que nous puissions jamais d'apprendre ta présence. Toi-même, nous avons fait que j'aime dans notre cœur, nous êtes de bonnes personnes, de meilleures personnes partout où nous sommes. Seigneur, tu nous aimes plus que nous-mêmes et tu ne veux pas que nous soyons parfaits. Tu veux juste que nous soyons prêts à passer la porte au dernier jour. Que ton nom soit élevé et glorifié. Je te bénis par ta bouche, chacune des personnes connectées. Je te bénis pour leur vie. Je te bénis pour leur relation. Que tu te bénis, Seigneur, parce que tu, au travers des relations, des bonnes sources, au travers de notre tempérament, des pauvres peuvent souffrir comme se fermer. Que, Seigneur, nos relations aux autres soient toujours guidées par ton Esprit Saint. Que nous puissions faire la différence. Là où les autres ne comprennent pas pourquoi nous pardonnons, toi seul sauras pourquoi nous pardonnons. Là où les autres ne comprennent pas pourquoi nous réagissons d'une manière différente des hommes du monde. Seigneur, tu es avec nous et nous ferons la différence. Permets-nous de bien faire ce que nous avons à faire et d'avoir des relations saines avec nos collègues, avec nos amis, avec nos frères de communauté, avec nos époux, avec nos enfants. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait? Et nous croyons que d'ici les prochains jours, les prochaines semaines, le Seigneur va nous aider justement à affirmer nos besoins, à prendre la parole comme il faut, au moment où il le faut, et surtout à tuer ce ego qui nous brise, qui brise nos relations, qui mine nos relations. Merci Seigneur, merci, 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 merci. Je sais que Joseph, on se retrouve pour la Leadership Session le mois prochain avec un autre thème très intéressant que je vous laisserai découvrir au moment opportun. Et le mois prochain, pour le programme de lecture, nous allons aborder justement un autre aspect qui parle des pensées. Voilà, nous avons parlé des tempéraments au cours du mois de juin et juillet. Nous sommes en train de terminer. Et le mois prochain, nous allons aborder les pensées. Je pense que Coach Justine en a parlé. Tout commence par la pensée, tout se passe dans la pensée. Nous allons étudier le livre de Joyce Meyer, qui est une servante de Dieu internationale reconnue,
est le champ de bataille de la pensée. Donc, toutes ces personnes qui pensent trop et qui pensent très mal, les pensées qui sont assaillies par des pensées négatives, par des pensées d'anxiété, de peur, vraiment toutes ces choses qui les empêchent de vivre dans la paix, dans la joie, dans la liberté des enfants de Dieu. Nous vous recommandons de prendre ce programme de lecture. Je sais que Joseph, le Leadership Book Club, ce n'est pas un club de lecture juste de passion. Nous ne sommes pas là pour apprendre à lire. Nous sommes là pour que le Saint-Esprit nous aide à être transformés à travers des livres. Donc, la lecture, apprendre à lire, c'est une conséquence indirecte. Donc, c'est vraiment important. Donc, nous n'avons pas, disons, les mêmes objectifs et la même approche. Et nous vous recommandons justement de pouvoir suivre comment je vais dire, ce programme. Et c'est le dernier de l'année. Voilà, c'est le dernier parcours de l'année avant 2027. Donc, les inscriptions sont jusqu'au 31 août. Donc, si vous êtes intéressé, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez me contacter en e-box. Merci à tous ceux qui ont été là, qui ont pu se connecter. Je sais qu'il y a d'autres qui ont été là qui se sont déconnectés. Merci à Adjoa Rose. Merci à Andrea. Voilà, ça faisait un moment. Merci. Merci à Déborah. Merci à Fidèle. Ça fait un moment aussi qu'on ne t'a pas vu. Merci à Hélène. Merci à Marie Koulou également. Merci à Yéli. Merci à toutes ces personnes qui se sont connectées, qui ont dû se déconnecter plus tard. Que Dieu vous bénisse et au mois prochain, vous serez informés des prochaines dates. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen. À bientôt.